Mothers in despair after their child accuses the father of incest. Donc elle s'est représentée, elle, avec la main de son papa et le doigt de son papa qui remonte en elle jusqu'à sa tête. They tell the police, but find themselves accused of manipulating their child to get exclusive custody. We met with several mothers. The similarities in their stories are striking. Quoi que je fasse, c'était interprété et retourné contre moi en fait. J'étais le mal incarné. Some find themselves breaking the law to protect what's most precious to them. Je m'appelle Édouard Durand, je suis juge des enfants et coprésident de la commission. Over 2 years, an independent commission on incest and sexual violence towards children has collected 23,000 testimonies from survivors across France. Ce sont toujours pour nous des moments extrêmement forts et qui nous soutiennent beaucoup dans notre mission. At public meetings and over the phone, men and women recount the sexual violence they endured as children. T'es pas du tout tordu et t'as le droit d'en parler, franchement. And at every meeting, mothers come forward asking for help. On cherche tout ce qu'il faut pour m'accuser. Je n'ai rien fait. On m'accuse de faits que je n'ai pas commis. Je veux juste protéger mes enfants. Je m'en fous du reste. J'en ai marre. Hundreds of mothers have told the Commission about their hellish experiences. They go to the police after their child accuses the father of incest. But they end up accused of being overprotective and manipulating their children to push the father out of the picture. Elle est rentrée le 26 septembre 2021 à la maison. Et là, elle me parle de licornes qui doivent lui soigner la nénette parce que papa vient lui caresser la nénette. Il y a une expertise judiciaire qui a lieu. Et on dit mais votre fille, elle parle trop bien. Elle avait mimé ce que c'était qu'un sexe en érection à 3 ans. Et du coup, l'expert psychologue dit c'est le discours de la mère parce que l'enfant parle trop bien. Tous mes enfants, les 3, ont été vus uniquement en présence du père. Donc une confrontation systématique pour approfondir spécialement les violences sexuelles intrafamiliales. Évidemment, ça n'a pas donné des bonnes choses. Louise a fugué pendant tous les entretiens. Résultat, si les entretiens sont mal passés, c'est de ma faute parce que je suis surprotectrice. Merci beaucoup. This mother, we'll call her Heidi to protect her identity, says she risks prison. She's violating a custody agreement by not allowing her daughter, who accuses her father of incest, to go to his house. Alors en fait, ça a commencé au retour d'un week-end chez son père. Elle est rentrée et elle m'a dit que son père lui avait mis un doigt dans la minette. Elle avait 3 ans à l'époque. Donc j'ai contacté la puéricultrice de la protection maternelle et infantile et elle nous a envoyé voir un médecin aux UMJ, l'unité médico-judiciaire. Et là-bas, ils m'ont dit qu'il n'y avait rien, qu'il n'y avait pas de traces. Donc Rose a continué à aller chez son papa pendant 1 an et demi, jusqu'au jour où elle a commencé à plus être propre. Et le médecin a décidé de recevoir ma fille toute seule. Et quand elle m'a fait rentrer, j'ai vu que son visage avait changé et qu'il s'était passé un truc grave en fait. Et le médecin m'a expliqué que ma fille lui avait parlé d'attouchement de la part de son père et qu'il fallait que je porte plainte. A few weeks later, her daughter saw the doctor again. She drew a picture showing what she said her father had done to her.
Donc elle s'est représentée, elle, avec la main de son papa et le doigt de son papa qui remonte en elle jusqu'à sa tête. Et c'est les larmes qui coulent jusqu'au sol. Et le médecin va lui dire d'accord, ben on t'a entendu, alors maintenant tu vas reprendre ta vie de petite fille et c'est les adultes qui vont gérer ça. Mais au final, rien n'est géré du tout. Depuis le début, je suis accusée de manipuler mon enfant. J'ai un jugement JAF où le juge dit que mon attitude pose question le fait que je ne veuille pas remettre mon enfant à son père. Je ne comprends pas en quoi ça pose question. Quel parent remettrait son enfant après tout ça? C'est pas possible en fait. À un moment donné, on ne peut plus. Ces mères se trouvent en réalité face à une injonction paradoxale de la société. C'est une situation extrêmement compliquée et profondément injuste parce qu'elles n'ont pas de bonne réponse possible. Soit elles ne font rien de la parole de leur enfant et on leur dira qu'elles sont complices, qu'elles sont négligentes, soit elles prennent au sérieux la parole de leur enfant et on leur dira qu'elles sont menteuses et manipulatrices. These words resonate with Pauline. She went to the police to accuse her partner of violence towards her and sexually assaulting their 2-year-old daughter. But the judge ruled that marital conflict was endangering their child, so young Louise was placed with a foster family for 7 months. Il y a une bouffée d'air frais quand on passe en cours d'appel et que je récupère des droits libres un week-end sur 2. Mais moi, quand je l'ai seule au week-end et qu'elle me raconte à quel point elle est désespérée et qu'elle veut absolument que je la garde avec moi, c'est dur. C'est dur, mais je lui ai fait des promesses. Je lui ai dit que j'y arriverais et compter sur moi. Donc elle acceptait de repartir en famille d'accueil. Elle savait qu'elle pouvait compter sur moi. Avant que je la récupère, elle pensait que je l'avais abandonnée. Elle pensait que je l'aimais plus. Pauline got full-time custody back in January, but her daughter is still under the supervision of the social services. They wrote reports which questioned Pauline's parenting. Madame parle d'attouchement du père de l'enfant. Pour autant, le service se questionne aussi sur un certain comportement de Madame. Madame propose lors des visites de faire du poney à sa fille. Elle se passe le dos au sol, place sa fille dos à elle sur son bassin et soulève ce dernier. Monte et descend en variant l'allure. Le service se questionne sur cette position évocatrice d'un acte sexuel. J'adorais lui faire ça, elle riait aux éclats, c'était un super moment. Et puis, après ce rapport-là, elle avait peur de monter sur mon ventre. On lui avait dit que c'était mal de monter sur le ventre de sa maman. Quoi que je fasse, c'était interprété et retourné contre moi, en fait. J'étais le mal incarné. C'est d'une violence sans nom de ne pas être cru, de ne pas être entendu, de ne pas être protégé ni aidé, et qu'en plus, on subisse des accusations calomnieuses. Pauline is now speaking publicly about her experience to raise awareness. And she's found a lawyer who specialises in domestic violence cases. Bonjour. Vous allez bien? Ça va. Beaucoup de stress, mais ça va. Oui. Her lawyer represents 40 mothers in a similar situation. Vous m'en avez ramené un petit bout. Oui. On va regarder tout ça. She sees fathers, when accused of incest, using the same strategy each time. They discredit the mother.
Il y a une inversion totale des culpabilités qui est au départ initiée par l'auteur, par le violent conjugal, par le père incestuaire, et puis qui trouve vraiment un ancrage dans l'esprit des magistrats, des experts, de l'aide sociale à l'enfance. Et c'est ça, en fait, qu'il faudrait réussir à endiguer, c'est cette propension du système à croire cette théorie, cette stratégie des agresseurs. Évidemment, c'est beaucoup plus facile de dire que les mères inventent que de se représenter un père qui viole sa petite fille ou son petit garçon. Mais où sont-ils ces 160 000 enfants victimes chaque année? Ce que la pratique juridictionnelle démontre et ce que la littérature spécialisée démontre, c'est que ce risque de manipulation est très marginal, résiduel, alors que le risque réel est de laisser dans l'impunité des violeurs d'enfants. In France, only 7% of reported sexual assaults against children lead to convictions. Heidi first went to the police 2 years ago. Last July, a family judge ruled that their daughter, now 7, spend every other weekend and half the school holidays with her father. Il n'y a que moi qui protège ma fille. Je l'ai amenée à la justice parce que je croyais en mon pays, en fait. J'aurais pu donner ma vie pour mon pays parce que j'étais militaire. Et quand moi, j'ai amené mon enfant vers la justice de mon pays, je me suis rendu compte que en France, on ne protège pas les enfants. On protège l'agresseur, par contre, puisque moi, on m'a condamnée pour les non-représentations d'enfants. Donc ça veut dire que j'ai décidé de ne pas la donner à son père. J'ai été condamnée à 6 mois de prison avec sursis, à 5 000 € de dédommagement au père. Je risque maintenant de la prison ferme, puisque je ne respecte pas les conditions de mon sursis. Mais je peux pas regarder ma fille dans les yeux et lui dire j'ai entendu ce que ton père t'a fait, mais tu vas y aller quand même. Je préfère aller en prison plutôt que de la remettre à son violeur.